Alors, on est en train de répondre à la question petit b de la question 3 de l'exercice 3 du devoir. Alors, dans la question précédente, le directeur avait décidé donc d'avoir moins de 0,06% de bouteilles qui débordent, et pour ça, il fallait qu'il ait une moyenne de remplissage de 103,52 centilitres, donc au maximum. Donc là, dans la question suivante, on dit que le directeur choisit de prendre mu égal à 103,5, puisque j'avais dit que en fait, si on remplit encore moins, évidemment, on diminue le risque d'avoir des bouteilles qui débordent. Donc ici, le directeur prend 103,5, et on vous demande quelle est alors la probabilité que la bouteille contienne moins d'un litre, puisque en fait ici dans la législation, il ne faut pas qu'il y ait moins d'un litre. Donc ici, on s'intéresse à savoir quel est le risque, donc quelle est la probabilité que la quantité, donc c'est inférieur à 1 litre, c'est-à-dire 1 litre, c'est, je vous rappelle, 100 centilitres. Donc quelle est cette probabilité-là? Je vais utiliser ma calculatrice en sachant, alors on a dit 100, en sachant que ici, du coup, x suit une loi normale, où mu va être égal à 103,5, avec, je vous rappelle, ici, donc, un écart type de 2, on aurait pu prendre 1,97, on va voir la différence que ça donne sur la probabilité. Alors, donc du coup, sur la calculatrice, on revient en arrière, donc distribution, norme, NCD, puisque c'est une probabilité cumulée. La valeur la plus basse, comme x doit être inférieur à 100, la valeur la plus basse, on va simuler l'infini, donc je vais mettre moins 10 puissance 99, entrée. La valeur la plus haute, c'est 100, puisque 100 centilitres correspond à 1 litre. Là, sigma, on connaît, sigma c'est 2, et puis mu, ici, c'est 103,5, donc 103,5, entrée. Voilà la probabilité, ici, elle est de 0,04. Donc, ici, on peut dire que la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 100 est égale environ à 0,4, soit environ égal à 4%. Donc, si on traduit ça, donc la proportion de bouteilles faisant moins d'un litre sera de 4%. Si on règle la machine de telle sorte que la moyenne des quantités de liquide est de 103,5 centilitres, avec un écart type de 2. Voilà, donc la réponse à ma question. Alors, est-ce que si on avait pris ici pas 2, pardon, mais 1,97 comme on l'avait calculé à la question 2, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça changerait beaucoup? Ici, je vais remplacer 2 par 1,97. Et voilà, 0,03. Bon, ça change peut-être pas trop mal, donc avec ici x, donc si x suit une loi normale, donc avec ici 103,5 et ici 1,97 pour l'écart type. Donc du coup, la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 100 serait environ égale à 0,03. Et comme il y a un 7 donc en millième, donc 7 millième, on arrondirait à 0,04. Ici, si je me souviens, ici il y avait des zéros. Voilà. Ici on a un 7,
hein, c'est-à-dire qu'on aurait environ égal, même un 8, pardon, un 8, parce qu'ici on a 7 et 8,7 se transforme en 8, c'est-à-dire environ 3,8%. Alors évidemment, environ 4% et 3,8%, c'est pas la même chose sur les grandes quantités de production en grande série. Voilà. Donc voilà le dernier exercice. Donc problème ici, bien définir la loi normale. Et après, ben, c'est juste utiliser correctement la calculatrice. Bon, ouais, j'espère que cette correction sous cette forme-là vous aura plu. Allez, au revoir et à un autre jour.